Le livre du ciel, tome 13, 2 février 1922. L'humanité de Jésus est complètement formée en Louisa. Cette période de formation est terminée et elle est sur le point d'en aborder une autre. C'est le temps d'agir. Les actes dans la divine volonté sont comme des soleils. Ce matin, mon toujours aimable Jésus vint, toute bonté et toute douceur. Il avait une corde autour du cou et dans ses mains un instrument comme s'il voulait faire quelque chose. Puis il enleva la corde de son cou et la plaça dans le mien. Ensuite il attacha l'instrument au centre de ma personne. C'était un instrument à mesurer, actionné par une petite roue en son centre. Elle mesurait toute ma personne pour vérifier si en moi toutes les parties étaient égales. Il prenait bien soin de vérifier si l'instrument à mesurer en tournant décelait en moi une parfaite égalité. Ayant trouvé qu'il en était ainsi, il montra une grande joie. Et il me dit : « Si je n'avais pas décelé l'égalité, je n'aurais pu accomplir ce que je veux. Je suis déterminé à tout prix à faire de toi un prodige de grâce. » La petite roue qui était au centre ressemblait à une roue soleil. Jésus se mirait en elle, comme s'il voulait vérifier si son adorable personne apparaissait bien dans sa totalité en elle. Comme sa personne apparaissait dans cette petite roue soleil, Jésus était très heureux et semblait prier. À ce moment, une autre petite roue de lumière, semblable à celle qui était au centre de ma personne, descendit du ciel, mais elle ne détacha pas ses rayons du ciel. Les deux roues s'unirent et Jésus les plaça en moi avec ses très saintes mains. Il me dit : « Pour le moment, j'ai fait une incision et je les ai scellées. Plus tard, je verrai à donner suite à ce que je viens de faire. » Puis il disparut. J'étais étonnée, mais je ne savais pas la signification de tout cela. J'ai seulement compris que Jésus, pour travailler en nous, veut la plus grande égalité en toutes choses. Autrement, il travaille à un certain point de notre âme, alors que nous détruisons à un autre point. Les choses inégales sont toujours agaçantes et déficientes. Si on veut appuyer quoi que ce soit sur elles, il y a danger que l'inégalité des parties fasse tout tomber par terre. Une âme qui n'est pas toujours égale à elle-même veut faire le bien un jour en prétendant tout assumer. Un autre jour, elle n'est plus reconnaissable. Elle est indifférente et impatiente, de telle sorte qu'on ne peut se fier à elle. Après cela, mon Jésus revint. M'ayant amené dans sa volonté, il me dit : « Ma fille, la terre fait germer et se multiplier les graines qu'on y a déposées. Ma volonté est plus prolifique que la terre. Sa semence, en se répandant dans l'âme, vient à germination et y développe de nombreuses images de moi-même. Ma volonté fait germer et se multiplier mes enfants. Les actes réalisés dans ma volonté sont comme le soleil. Tous en reçoivent la lumière, la chaleur et tout ce qu'il a de bon. Personne ne peut empêcher qui que ce soit de jouir des bienfaits du soleil. À moins de tricher, tous jouissent de ses avantages, tous lui sont redevables. Tous peuvent dire : le soleil est à moi. Plus que pour le soleil, les actes accomplis dans ma volonté sont désirés et réclamés par tous. Les générations passées les attendent afin de recevoir la lumière brillante de ma volonté sur tout ce qu'elles ont réalisé. Les générations actuelles les attendent afin de devenir fertiles et d'être couvertes par cette lumière. Les générations futures les attendent en tant qu'accomplissement du bien qu'elles feront. Les actes réalisés dans ma volonté tourneront toujours dans la roue sans fin de l'éternité pour se faire vie, lumière et chaleur pour tous.